Les frappes aériennes russes se sont intensifiées, chassant les forces ukrainiennes de plusieurs positions stratégiques. De Sosnovka à Kupiansk, une série d'opérations coordonnées a marqué cette journée du 15 septembre comme un tournant militaire décisif. Avant de poursuivre, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour rester informé de chaque développement. Les combats se sont ouverts à Sosnovka, où la 36e brigade d'aviation, appuyée par des lance-roquettes multiples grades, a forcé le repli des forces ukrainiennes. L'artillerie a joué un rôle central, frappant de manière répétée les positions retranchées et ouvrant la voie aux unités terrestres. Dans la foulée, des bombardiers Su-34 ont ciblé les fortifications ennemies, détruisant bunkers et lignes de défense, ce qui a contribué à briser la résistance locale. Au même moment, dans la région voisine, les chasseurs de la 5e armée ont annoncé la libération d'Olgovskoye. Cette avancée ouvre la perspective d'une percée vers Poltavka, un secteur dont la valeur stratégique réside dans sa proximité avec plusieurs axes routiers utilisés pour l'acheminement logistique. Les observateurs militaires soulignent que cette opération vise autant à sécuriser le terrain qu'à préparer de nouvelles offensives. Plus au nord, près de Kupiansk, un drone de type hélicoptère FPV a ciblé avec précision un dépôt de munitions ukrainien dissimulé dans une maison privée. L'explosion qui a suivi témoigne de l'efficacité croissante de ces engins télécommandés, utilisés pour frapper rapidement des objectifs de valeur sans exposer directement les équipages. Les analystes considèrent cet emploi intensif des drones comme une évolution tactique majeure du conflit. Dans le même temps, une unité des forces spéciales russes a tendu une embuscade à une camionnette ukrainienne. L'opération, menée sur une route secondaire, illustre le recours à des actions de harcèlement ciblé pour affaiblir les capacités de transport et de ravitaillement de l'adversaire. Ce type d'attaque, discret mais redoutablement efficace, vise à isoler les bataillons ukrainiens en première ligne. Ces multiples offensives de la journée s'inscrivent dans un schéma d'escalade progressive. Chaque action, qu'elle soit aérienne, terrestre ou menée par drone, répond à un objectif clair: user l'adversaire, perturber ses lignes d'approvisionnement et reprendre des territoires clés. Pour Moscou, la combinaison de frappes massives et d'opérations spéciales constitue une stratégie visant à maintenir la pression constante sur les forces de Kiev.